Salut à tous, moi c'est The. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon rallye de Sarrian 2015. Alors le rallye de Sarrian, je l'ai fait encore avec un pilote que j'ai trouvé aux petites annonces. Le programme à la base, ça devait être le rallye du Grap Racing au mois d'août. Finalement, après des problèmes mécaniques, ça n'a pas pu se faire. Et donc on s'est pris rendez-vous pour ce beau rallye de Sarrian. Ça a failli pas se faire aussi, hein. On était sur liste d'attente et il a fallu attendre mercredi, donc 3 jours avant le rallye, pour qu'on soit engagé. Donc heureusement, voilà, après un peu de suspense, on a réussi à rentrer dans la liste des engagés quand même. Alors bon, mon pilote était débutant, c'était son premier rallye, il a fait de la course de côte mais jamais de rallye. Donc la prise de notes pendant les reconnaissances, ça a été un grand moment. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux pour l'aider sans pour autant lui imposer des choses. Bon, heureusement, c'est mon métier, c'est ce que je fais tous les jours, donc je pense que ça s'est assez bien passé et j'ai réussi à lui faire comprendre 2-3 choses sans pour autant lui imposer un système ou l'autre. Donc on a été convoqué très tard, on a pu faire la grasse matinée samedi matin. Les vérifs, bon, se sont bien passés, vraiment aucun souci. Et puis on est parti pour une spéciale le samedi soir. Encore une fois, après le mauve plat, enfin celle-là, elle servait un peu moins à rien, c'est une spéciale 7 km, la spéciale des vignes qui est vraiment pas facile. Donc elle était un peu toute seule le samedi après-midi, mais c'était une vraie spéciale. Donc contrairement à mauve plat, c'était une vraie spéciale, mais par contre ça n'a pas changé par rapport à mauve plat, c'était la galère. Donc déjà, première chose, je peux témoigner maintenant, un GT Turbo sans turbo, ça sert à rien, c'est de la merde quoi, en gros, voilà, ça sert à rien, ça avance pas. Donc du coup, on en a profité pour déjà pas prendre de risques, ce qui était ce qu'on voulait déjà à la base, et puis aussi pour s'amuser un peu. Et donc voilà, mon pilote il s'est bien amusé avec son frein à main hydraulique, et à ce petit jeu, on y a laissé un phare dans une botte de paille, enfin c'était rigolo, on s'est bien marré. Mais donc, résultat des courses, on fait un temps tout pourri, on arrive dernier à plus de 20 secondes du concurrent qui nous précède. On a gêné sur quelques centaines de mètres le concurrent qui partait derrière nous, parce que comme on était sur liste d'attente, on a été reclassé à la fin de la classe F214, et donc derrière nous partait le premier de la classe DN3. Et donc, il s'est passé un peu de temps sur cette route étroite et avec les tout petits rétros qu'on avait avant qu'on le laisse passer. Donc il était un peu énervé, ce que je peux comprendre, mais bon... Ça s'est résolu assez rapidement, au fur et à mesure du week-end, à chaque fois qu'on se voyait, on en a parlé, on en a discuté comme des gens civilisés, quoi. Et donc voilà. Un autre incident notable dans cette spéciale, quand on sort de la spéciale et que j'enlève la caméra de son support pour la ranger, pour partir avec, puisque c'est la fin de la journée, le support s'est complètement cassé. Donc fini la GoPro dans la voiture. Heureusement, mon pilote a une caméra embarquée à lui, donc c'est un modèle un peu moins performant, donc la qualité est pas top et le son est carrément dégueulasse. Mais bon, ça fait un souvenir quand même, et puis ça me permet de vous montrer aussi quelques images. Mais enfin, tout ça pour dire que on rentre le samedi soir bon dernier, ce qui va nous permettre de faire la grasse matinée. Voilà, faut voir le bon côté des choses. Et donc voilà, après une nuit à l'hôtel, sans oublier de changer d'heure, c'est parti pour la journée du samedi, qui est la plus grosse journée évidemment, avec 6 spéciales. Et ça commence par un long passage à l'assistance de 40 minutes, ce qui nous permet de faire tout ce qu'il y a à faire sur la voiture, remettre un peu de pression de turbo pour essayer d'avoir une voiture qui marche un peu, et puis réparer aussi le phare qu'on a cassé, puisque bon là avec les bouts de verre, etc., c'est un petit peu dangereux, donc on a tout recouvert de scotch. Et donc c'est parti pour la première boucle de 3 spéciales, qui commence par la spéciale qu'on a déjà fait la veille, la spéciale des vignes, celle de 7 km, qui finalement sera retiré du programme, puisqu'après une sortie assez violente, l'organisation décide de nous faire partir en liaison, donc on part en liaison, tranquille, en essayant de s'amuser un petit peu dans les virages, même si ça n'a pas trop marché. En tout cas, les gens étaient très sympas, ils sont restés jusqu'à la fin, puisqu'on partait dernier, et donc on a eu plein de coucous, des gens qui nous faisaient signe, des gens qui nous encourageaient. J'ai trouvé ça sympa de faire ça au dernier, quoi, parce qu'on était dernier. Et donc après un parc de regroupement comme on connaît tous, où on rentre et on sort direct, on se retrouve au départ de la deuxième spéciale, Suzette, qui s'est bien passé aussi, hein. On a roulé pas trop vite, histoire de bien valider les notes et tout ça, donc voilà, de prendre un petit peu confiance, parce que la descente, ça va vite.
Donc voilà, un spécial qui s'est bien passé. Et on enchaîne très vite avec la troisième spéciale, la Madeleine, qui là aussi, ça va un peu vite dans la descente, j'avais un peu peur. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à mon pilote à la fin, je me suis rendu compte que je le ralentissais exprès avec mes intonations de voix et tout ça, en lui disant attention, en insistant vraiment sur les virages, parce que j'avais peur, tout simplement, et c'est parce que ça va très très vite et que voilà, j'avais peur. Et donc on part sur la longue liaison, on en profite pour boire un peu, se reposer un peu, on rentre à Sarrian, au parc, entier, sans aucun problème, la boucle s'est super bien passée, nickel, rien à dire. Après la sortie du parc fermé, c'est un petit tour par l'assistance, on en profite pour manger un peu, parce qu'il est, mine de rien, il est 2 h de l'après-midi et on a un petit peu faim. Et donc il n'y a rien à faire sur la voiture, tout se passe nickel, la voiture marche très bien, juste à remettre de l'essence et roule ma poule. Donc on repart pour une boucle de 3 spéciales. Ce coup-ci, on a le droit de faire la spéciale des vignes. Et je vois que mon pilote prend un peu confiance. Ça commence à rouler un petit peu, la voiture marche. Et même si cette spéciale, elle fait peur, parce qu'elle est étroite, elle est bosselée, le temps est pas mauvais. Je crois qu'on gagne 30 secondes, je crois, par rapport à la veille. Voilà, et à la fin de la spéciale, quand je m'arrête pour éteindre la caméra embarquée, je me rends compte qu'elle n'a plus de batterie. Je me suis rendu compte ensuite, en arrivant au parc de regroupement, qu'elle s'était complètement éteinte et qu'elle n'avait plus de batterie du tout, donc tant pis. Il manquera les 2 dernières spéciales, c'est dommage, mais je vais être obligé de vous les raconter. Et donc on continue la boucle avec Suzette, spéciale que moi j'aime bien. Même si la descente fait un peu flipper, c'est une spéciale que j'aime bien. Et puis ça se passe pas mal, hein. On a augmenté un peu le rythme par rapport au tour d'avant. Et puis ça se passe très bien, la voiture marche, tout marche nickel, tout va bien. Et on enchaîne avec la Madeleine, où là aussi tout va bien. La descente nickel, tout se passe bien, les notes tombent bien, la voiture marche bien là aussi. Vraiment rien à dire. Et donc, quand je passe l'arrivée, je souffle vraiment parce que enfin, j'ai tué le chat noir. Ça y est, j'ai fini un rallye. C'est la première fois de ma vie, puisque sur mes 4 rallyes, j'ai fini que celui-là. Donc ça me fait vraiment très très plaisir. On n'a même pas fini dernier, parce qu'on finit avant-dernier. Et puis voilà, je suis vraiment content d'être arrivé. Le résultat, je m'en fous complètement. On s'est amusé tout le week-end et on est au bout. Avec la voiture entière, enfin non, pas entière, il manque un phare. Avec la voiture presque entière, en tout cas elle roule. Et donc voilà, pour une fois, je vois ce que c'est qu'un parc d'arrivée. Voilà, on passe devant le speaker et tout ça. Non, c'est super agréable de finir un rallye et j'espère que je vais recommencer vite. Donc voilà, je remercie mon pilote du week-end, Frédéric Bellal. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous vos copains. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On est déjà plus de 10 à être abonnés sur la chaîne. Alors certes, ce n'est pas un énorme score par rapport à d'autres chaînes, mais ça veut quand même dire que ce que je fais, ça vous plaît et qu'il faut que je continue. Donc je remercie les gens qui s'abonnent. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça enchaîne en ce moment, je profite, c'est les vacances scolaires. La semaine prochaine, ce sera pour la Noix de Grenoble, là encore avec un autre pilote, une autre voiture. Et puis je ferai également une petite vidéo pour vous raconter tout ça. Cordialement.